Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices des WOF TV. Nous revoici encore pour notre journal du matin. Les sommaires de ce journal, le président Obama reste toujours constant dans sa politique de réforme. Des nouvelles de chez nous, UDPS Villemont reporté attentat avorté contre le président Eli Etienne Tshisekedi Mulumba à Limité. L'armée d'Hippo Kanambe n'a recruté qu'un seul jeune à Chabunda. Au niveau international, l'actualité est dominée par la réélection du président Chavez. Merci. Les détails. Le président Obama a demandé lors de son adresse sémanale que le Congrès doit garder l'Amérique en mouvement vers l'avant. Il avait aussi dit que nous avons fait beaucoup de progrès pour retourner aux politiques qui nous ont amenés dans ces saletés en premier lieu. Il faisait ici allusion à son prédécesseur, le président George Bush, qui n'a privilégié dans sa politique les riches, cela au détriment de la classe moyenne et les autres. Passons maintenant aux nouvelles de chez nous. UDPS Villemont reporté occupation de riz maintenue. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit en communion avec les forces vives de la nation et à leur demande dans les soucis de recadrer les actions initiées par les partis le 29 septembre 2012, les programmes initialement annoncés et modifiés et présentés de la manière suivante que voici. La Villemont prévue pour la journée de mardi est reportée et sera refixé à une date proche. Le programme des 12 et 13 octobre 2012 relatif à l'occupation de rue, avenue, boulevard et à l'accompagnement du président de la République élu, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba, à la rencontre avec le président de la République française, son Excellence François Hollande, est maintenu et renforcé. Et il est ainsi demandé à tous les combattants et combattantes, à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement et à l'ensemble de notre peuple de mettre tout en œuvre pour la réussite totale de ces actions. Celle la lutte libère fait à Kinshasa le 7 septembre 2012 pour le DPS Bruno Mavungu, secrétaire général du parti AI. Un seul jeune a été recruté au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à Chabunda, à 340 km au sud-ouest de Bukavu, dans le sud Kivu. Au sud Kivu, dans le cadre de l'opération de recrutement de jeunes lancée depuis le début du mois d'août. C'est ce qu'a déclaré samedi 6 octobre les responsables du recrutement dans ces territoires, le lieutenant-colonel Matondo, lors d'une réunion avec les jeunes de ces territoires. Le lieutenant-colonel Matondo a saisi cette occasion pour inviter les jeunes de Chabunda à se faire enrôler dans l'armée pour combler au sein de FARDC les vides créés par des militaires originaires de Chabunda tombés au front. De leur côté, les jeunes de Chabunda justifient leur méfiance par l'arrestation à Bukavu des footballeurs d'une équipe de Chabunda. Ces derniers sont soupçonnés d'être membres du mouvement insurrectionnel armé des Raya Munduki. Ces personnes ont été arrêtées dimanche 30 septembre par le militaire de la 10e région militaire à Chabunda, dont le docteur Munjo Munzeze, ancien gouverneur de la province du Sud Kivu. Pour le responsable de recrutement,
Cette arrestation n'a rien à voir avec l'opération de recrutement des FARDC. Cette opération s'inscrit selon le lieutenant-colonel Matundu dans le cadre de la réforme de l'armée et du rajeunissement des effectifs des FARDC initié par le gouvernement. L'armée a lancé l'opération de recrutement des jeunes sur toute l'étendue de la RDC. Cette action vise à rajeunir les effectifs au sein des FARDC. Nous nous demandons réellement si ce nom de Matondo est le nom réel de ces colonels, parce que maintenant nous sommes habitués par des sobriquets que les militaires qui ont infiltré l'armée congolaise utilisent pour cacher leur vraie identité. Merci, et maintenant passons à l'autre titre de notre nouvelle de chez nous. Attentat manqué contre le président Eli Etienne Tshisekedi à Mulumba. Selon les informations récits venant de l'immédiat, 3 militaires ont tenté de assassiner le président Eli Etienne Tshisekedi à Mulumba, mais malheureusement heureusement pour le peuple congolais que ces 3 individus ont été maîtrisés par les combattants de l'IDPS. Je suis des informations à notre édition prochaine. Passons maintenant aux nouvelles internationales qui restent dominées par la réélection du président Hugo Chavez. Le président Hugo Chavez a remporté l'élection présidentielle de dimanche avec 54,42% des voix contre 44,97% à son rival Henrique Capriles. L'opposant Henrique Capriles a concédé sa défaite, et de son côté le président Hugo Chavez a demandé à l'unité de tous les Vénézuéliens. Merci de nous avoir suivis, et notre nouvelle information à notre édition prochaine. Merci et bonjour.